Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons essayer nos cachets de cire. Donc dans le partenariat BB-Craft, j'ai choisi ce coffret pour faire des cachets de cire. Comme je vous avais fait voir, je ne vais pas tout vous refaire voir, mais il y avait plusieurs empreintes, donc 5 empreintes comme ça, plus une qu'il y avait sur son support. Donc du coup on va essayer ça, et dans mon ancien partenariat que j'avais eu, dans le premier partenariat que j'avais eu avec eux, j'avais choisi ce lot avec les petits cachets, enfin les petites cires à fondre, avec l'ustensile, les bougies et mon initiale. Donc du coup on va essayer un petit peu tout ça pour vous faire voir, puisque cet article je vous le remettrai en barre d'infos, ainsi que celui-ci. Donc je voulais vous faire voir ce que j'ai fait dans un premier temps et ce que je trouve très très joli. Donc j'ai fait dans un courrier enchanté, donc voilà, comme je vous ai déjà fait voir, et j'y ai mis sur une petite enveloppe un cachet de cire avec des petites feuilles, des petites fleurs séchées, et franchement c'est super joli, comme vous pouvez voir, ça rend vraiment super bien. Donc voilà, c'est un système de fermeture ou de décoration, bien sûr, selon ce que l'on veut en faire. Donc on va faire je vais faire des enveloppes avec vous et on va les garnir et y apposer un cachet de cire. Donc pour les petites enveloppes que j'ai choisi de faire avec vous, on va prendre un morceau de papier qui va faire 14 de largeur sur le A4, donc 21. Voilà. Ensuite, dans les 14 qui sont là, vous allez faire un pli à 4 cm. Vous allez voir, c'est très très rapide à faire et c'est très mignon. Donc 4 cm. Ensuite, à 10, pardon. Et donc l'autre à 4, puisqu'il vous restera un morceau. Dans la largeur, vous allez prendre 2 cm. Attendez, hop, je vous allez faire un pli, donc comme je vous disais, à 2 cm, puis à 12 cm, et enfin vous allez couper à 14 cm. On va faire 2 enveloppes. Le petit bout qu'il y a là, on va en faire une autre, cette petite là. Quand vous avez ce gabarit là, vous prenez vos ciseaux et vous allez venir couper comme moi. Donc vous allez prendre, vous allez couper en fait les 4 rectangles qui sont aux 4 coins. Voilà, donc ça c'est une enveloppe. Donc ensuite vous prenez, hop, vous pliez votre enveloppe et vous voyez, c'est fait. Et ensuite vous mettez vos petits goodies et vous fermez votre enveloppe. On va faire la même chose pour la petite, comme ça on aura nos deux de fait. Là vous allez venir, donc il y a déjà les traits qui sont faits de ce côté là, vous allez venir de ce côté là et vous allez prendre, enfin faire un pli à 1,5 de chaque côté. Alors 1,5 et 1,5. Voilà, et vous allez faire exactement la même chose. Voilà. Comme ça, on va faire plusieurs enveloppes en fait. On va en faire 4. Ça va aller vite. Donc les enveloppes sont déjà faites. On va venir. Hop. Vous prenez votre bâton de colle ou votre rouleau et vous venez coller tous vos petits morceaux pour que vous fassiez des petites enveloppes. J'ai donc rempli mes petites enveloppes de goodies, voilà, et on va venir les fermer avec le tampon, le cachet de cire. Donc pour ça, on va venir brûler une petite bougie. Alors ça, c'est des bougies réchaud, on en a plus ou moins à la maison. Donc là, je vais venir faire un rose pétant sur une petite étoile. Le plus long, c'est de faire chauffer sa cire, naturellement. Pendant que ça chauffe, donc j'ai mis des petites fleurs séchées pour pouvoir mettre mon cachet de cire par-dessus et pouvoir voir un petit peu
cet effet naturel. Et naturellement, vous prenez un sopalin ou un mouchoir en papier pour pouvoir enlever la cire un coup que l'on l'aura coulée. Vous allez voir comment je procède. Au départ, j'avais mon fond là qui était tout noir pour la première fois. C'est peut-être normal, je ne sais pas. Aujourd'hui, plus du tout. Maintenant, il est propre. Donc là, quand votre cire est fondue et liquide comme ça, comme vous pouvez voir, elle, vous voyez, hop. Donc là, on va dire que c'est le plus délicat, hein. On peut louper naturellement. Donc là, j'ai pris, comme je vous ai dit, le laurier. Donc le tout, c'est de pouvoir sceller l'enveloppe. Alors moi, je fais couler ma cire. Alors je m'y prends peut-être mal, hein, et je viens apposer mon cachet. Et voilà ce que donne ma petite mise en scène. Je trouve ça tellement beau, qu'en dites-vous? En plus, c'est un peu transparent, donc par transparence, on voit un peu les choses. Et avec les feuilles, ça fait vraiment chouette. Voilà, donc un essai. Donc on va en faire un autre, bien sûr, maintenant. On va faire peut-être le petit papillon. Donc je vais procéder de la même façon. La cire étant encore chaude, je viens vite avec mon sopalin enlever ce qui reste à l'intérieur de ma petite cuillère là. Et je recommence l'opération avec un autre cachet de cire. Alors, hop, et puis je vais prendre celle-ci. Alors là, je vais peut-être pas y mettre une feuille, je vais y mettre une petite ficelle. Alors pour ça, toc, on va fermer l'enveloppe avec la ficelle. Hop. Voilà. On y fait comme un double nœud et je vais venir y apposer le cachet de cire sur la ficelle. Voilà. Donc on y va. Ma cire verte étant fondue, je vais pouvoir déposer la cire sur ma ficelle pour fermer la petite enveloppe et prendre le papillon et faire son empreinte. Alors on y va. Voilà, donc vous voyez, moi je suis pas douée, mais on voit quand même le papillon. Alors ça fait pas rond, mais franchement, c'est très très joli. Moi j'aime beaucoup. Donc je reprends mon sopalin pour enlever le surplus de cire. Et vous pouvez voir que l'instrument est vraiment nickel. Je me suis mis un peu de cire sur les doigts, c'est pas grave, ça s'en va. Voilà, donc vous voyez, il est nickel. Et la cire, c'est pareil, ça s'en va très bien. Hein. Hop, voilà, c'est pour vous faire voir un peu tout ça. Donc voilà mes deux petites pochettes craft. Alors ce qu'on peut faire, c'est couper le surplus hop, de ficelle. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du petit paquet? Je trouve ça vraiment trop mignon. Voilà. Dans un autre temps, vous savez que j'aime décorer mes sachets de thé avec un petit peu avec un petit peu de ruban et puis une petite image. Donc là, je vais faire la même chose, sauf que au lieu d'avoir une image, je vais mettre mon ruban et je vais y mettre un cachet de cire. Donc, j'ai pris une petite étoile marron clair, j'y ai pris la feuille d'érable et on va venir apposer notre cire sur notre petite dentelle. Je vais essayer de faire un rond. Et hop, il faut se dépêcher quand même. Hein.
Et voilà ce que donne notre petit sachet de thé en y mettant notre dentelle. Voilà, vous voyez mieux comme ça. Dans un dernier temps, on va venir prendre un petit morceau de bois. Donc ça peut être des petits tronçons ou des petites formes comme ça qu'on a eu chez Action. Et on va y venir y déposer notre cire. Et puis décorer ensuite, si on le souhaite, cette petite chose. Et donc pour ça, je vais y prendre mon initiale que j'ai eu dans mon premier partenariat. Alors on y va. Donc là, ça va être, je pense, un peu plus rond. Parce qu'il n'y a rien du tout qui... alors le B. Voilà. Et voilà ce que donne ce petit cœur. Je trouve ça très très joli. Voilà. Donc maintenant, je viens enlever ma cire. Donc, hein, je vous redis, attention de ne pas vous brûler quand vous faites ce genre d'expérience. Voilà. Et donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura fait envie d'acheter ces petits cachets de cire qui sont vraiment très très jolis. Moi, je trouve que ça fait vraiment un effet, ça fait un bel effet en fait sur une créa. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine en vous souhaitant une très très bonne semaine. Allez, bye bye!